Bienvenue à cette édition rétrospective dont voici les titres. La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a visité l'hôpital général des références des Panzi du docteur Denis Mukwege. Sur place, la première dame s'est imprégnée de la prise en charge des femmes victimes de viols, constituant la majeure partie des malades dans cette officine. Et puis 1 500 000 $ américains, c'est la somme utilisée par les comités d'organisation d'obsèques de Etienne Tshisekedi pour la réussite de cet événement. Au cours d'un compte rendu, le comité organisateur a fait savoir que les travaux des mausolées du feu Etienne Tshisekedi se poursuivent. La toiture en tôle devra être remplacée par celle en béton. Enfin, en éducation, sachez que l'examen national des fins d'études primaires et NAFEP s'est clôturé ce vendredi 7 juin sur tout l'étendue du territoire national congolais. 1 493 547 finalistes primaires ont pris part à cet examen qui annonce l'accès aux cycles secondaires. La première dame de la RDC séjourne depuis 2 jours dans la province du Sud Kivu, soit depuis ce jeudi 6 juin 2019. Ce vendredi 7 juin, Denise Nyakeru Tshisekedi a visité l'hôpital général de référence de Panzi. Accompagnée du gouverneur de province Théo Kassi Ngwabidje, la première dame s'est entretenue avec les malades qui sont pour la plupart les femmes victimes de violences sexuelles prises en charge dans cet hôpital du célèbre prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. Denise Nyakeru Tshisekedi a reconforté ces femmes. La première dame de la RDC s'est imprégnée de la manière dont ces femmes violées sont prises en charge. Elle a vu et compris ce que font exactement les médecins de l'hôpital de référence de Panzi. Elle n'est pas allée main vide. Denise Nyakeru a apporté des sacs de riz, de sémoules et autres vivres, mais également une assistance en matériel pour le traitement des victimes de viol. Denise Nyakeru a rassuré au personnel de santé et aux victimes que les efforts sont consentis pour mettre fin à ces violences que subissent les femmes. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce lundi 3 juin à la nomination de membres du conseil d'administration de 2 entreprises du portefeuille. Il s'agit de la Générale des carrières des mines Gécamines et de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC. Au niveau de la Gécamine, les personnes dont les noms suivent ont été nommées membres du conseil d'administration. Il s'agit de Yuma Moulimbi Albert, Sama Lukonde Kenge Jean-Michel, Ntambwe Ngoy Kabongo Hilaire, Lukano Chakwiza Rose, Mouini Kabiena Léon, Kaputo Kaloubi Alphonse, Kitenge Kaumbu Rubin, Mumba Sankalimba Philippe et Lukama Guy Robert. Notez que Albert Yuma Moulimbi a été reconduit président du conseil d'administration de la Gécamine, tandis que Sama Lukonde Kenge Jean-Michel et Tambwe Ngoy Kabongo Hilaire ont été respectivement nommés directeur général et directeur général adjoint. Du côté de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC, les nouveaux promus au sein du conseil d'administration sont Kyungu Wakumwanza Antoine Gabriel, Mutombe Amutombe Fabien, Kamenga Chimwanga Jacques, Moulongo Nzambe Koko Jacques, Mpande Lutebula Brigitte, Kanyangala Kampela Trésor, Nkulu Kilumba Emmanuel, Moj Ndoum Hervé et Kikotwe Etumu Jangoul Joseph. Dans ce chapitre de nomination, l'on signale également que Kyungu Akumwanza Antoine Gabriel a été nommé président du conseil d'administration de la SNCC, tandis que Mutombe Amutombe et Kamenga Chimwanga Jacques sont respectivement nommés directeur général et directeur général adjoint. Toutes ces ordonnances ont été lues à la radio-télévision nationale congolaise RTNC par Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba, porte-parole du président de la République. Rita Boladoula a été nommée directrice générale de la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK au terme d'un arrêté signé le lundi 3 juin 2019 par le gouverneur Jantiningo Bila Mbaka. Elle remplace à ce poste Raoul Elengue, dont l'Assemblée provinciale de Kinshasa a vivement réclamé la révocation. Ce dernier avait été accusé de détournement et de coulage des recettes à la DGRK. Convoqué à la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Raoul Elengue n'avait pas convaincu les députés provinciaux sur les allégations de détournement d'importantes sommes d'argent et coulage des recettes, d'où sa révocation par la plénière de l'APK. Rita Bola Seras Gondé par Joseph Louis Isangamela Botouli, qui a été nommé directeur général adjoint.
La publication du gouvernement Ilunkamba pourrait intervenir dans une semaine, a déclaré sur la Radio France Internationale le porte-parole du chef de l'État, Kasongo Mwimba. Les deux partis membres de la coalition ont d'abord voulu finaliser l'accord de coalition, rédiger un projet de déclaration solennelle, proposer les critères pour le suivi de l'accord, finaliser les programmes communs du gouvernement et enfin procéder à la répartition des postes. Sur ces 5 points de discussion, on en est au 5e. La composition du gouvernement pourrait donc intervenir sous très peu de temps, peut-être même dans une semaine, a dit Kasongo Mwimba, porte-parole du président de la République sur RFI. Selon certaines sources crédibles, le FCC aurait 60% des postes ministériels dans ce futur gouvernement et le cas pour les changements 20%, la société civile également 20%. Martin Fayulu Madidi a animé ce jeudi 6 juin 2019 une conférence devant les étudiants de Kinshasa dans la salle de spectacle du collège Boboto. Autour du thème « La crise de légitimité en RDC, cause et effet », Martin Fayulu a lors de son allocution précisé que la crise de légitimité en RDC a commencé depuis l'époque coloniale en passant par la période Mobutu, puis Kabila Mouzé, Joseph Kabila, jusqu'à l'époque de Félix Tshisekedi. Cependant, Martin Fayulu indique que la solution à cette crise n'a qu'un seul nom, vérité des urnes. Il a par ailleurs relevé 4 causes de cette crise de légitimité qui sont le non-respect de la volonté du peuple, le mépris de l'intérêt général au profit des intérêts personnels, les institutions au service des individus et enfin les interférences étrangères. La solution à cette crise de légitimité n'a qu'un seul nom. La solution à la crise de légitimité n'a qu'un seul nom. Vérité des urnes. Autre temps fort de la conférence, le jeu de questions-réponses entre les étudiants et Martin Fayulu, accompagné par F. Bazaïba et Adolphe Mouzito. La plupart des étudiants ont voulu savoir à quand les débuts de marche pacifique annoncés lors du dernier meeting. Martin Fayulu répond. Notez que cette conférence a connu la participation des étudiants de toutes les universités de la ville de Kinshasa, des militants de la plateforme Lamuka, ainsi que d'autres personnes intéressées par le sujet. Après que le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a décidé de suspendre temporairement le député élu de la commune de Lingwala, Mike Mukebai, pour 12 mois, des voix s'élèvent de partout. Les avocats du député suspendu ne comptent pas se laisser piétiner. Maître Papi Mbaki, un des avocats du député Mike Mukebai, affirme qu'une action judiciaire va être initiée pour annuler la décision du bureau permanent de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. D'après cet avocat, la décision prise par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa résulte de la mauvaise foi et n'a pas sa raison d'être. Il est reproché également à Mike Mukebai le non-respect de règles de déontologie et d'éthique de cet organe délibérant. Accusation jugée infondée par les proches de Mukebai qui, à leur tour, accusent Godempoy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de chercher à étouffer la seule voie qui amène la contradiction à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il s'est de noter que Mike Mukebai bénéficie aussi du soutien de Martin Fayulu, un des leaders de la plateforme Lamuka qui a porté la candidature de Mukebai. Sur son compte Twitter, Martin Fayulu met en garde tous ceux qui veulent museler les députés provinciaux Mukebai Nkoso Mike. Coupable d'avoir abattu sa femme, le colonel Biendo Mikonde Ibrahim, commandant 3309e régiment basé à Chabunda dans la province du Sud Kivu, a été condamné à perpétuité mardi 4 juin 2019 par la cour militaire du Sud Kivu siégeant en chambre foraine au camp militaire Sayo de Bukavu. Par conséquent, la cour a décidé de sa destitution et de son renvoi de l'armée.
Dans la nuit du 29 au 30 mai 2019, l'ex-officier de l'armée d'une quarantaine d'années et père de 17 enfants serait revenu tard vers 1h30 dans sa maison en état d'ébriété. Après une courte dispute avec sa femme Nadine Massanzi Kambote, âgée de 35 ans et avec qui il a eu 3 enfants, l'ex-officier a tiré sur la victime à l'aide d'un pistolet dans leur chambre à coucher. Après les décisions de la Cour, les avocats de la partie civile se disent contents du verdict et demandent que les dommages et intérêts soient versés à la famille de la victime. Quant à la partie défenderesse, elle s'est dit prête à interjeter l'appel. Le comité d'organisation des obsèques de Tian Tshisekedi juge positive le travail abattu durant les 3 jours d'hommages nationaux rendus au Sphinx de Limete. Dans une conférence de presse organisée ce mardi 4 juin, le coordonnateur de ce comité, Elenga, a jugé positif l'organisation leur confiée. Il a fait savoir que, contrairement à la somme de 2 500 000 $ américains que l'État congolais avait prévu pour ses obsèques, il n'en a obtenu que 1 500 000 avant d'ajouter que le reste d'argent venait des amis de la famille Tshisekedi. Quant au choix du stade de martyrs pour pleurer Etienne Tshisekedi, c'est le chef de l'État lui-même qui avait opté pour, vu les nombreuses foules qui devaient rendre hommage au leader Maximo. Le retard de l'arrivée de la dépouille mal interprétée par l'opinion était dû à la somme d'argent parvenue en retard chez l'avionneur qui devait libérer son appareil, a-t-il déclaré. En ce qui concerne l'absence des opposants à ces obsèques, en l'occurrence Martin Fayulu, le comité d'organisation a déclaré que Fayulu avait bel et bien reçu l'invitation en tant que député, mais il n'est pas venu. Il a par ailleurs ajouté que le mausolée n'est pas encore fini, la toiture en tôle doit être enlevée pour être remplacée par celle en béton dans 3 semaines à dater de ce 3 juin 2019. Présente aux obsèques de Tian Tshisekedi le samedi 1er juin 2019, la veuve du patriarche Kizenga a réclamé l'inhumation définitive de la dépouille de son mari à Machita Kinzungu dans le groupement de Bouma, dans la périphérique de la ville de Kinshasa. Anne Mbouba Kizenga souhaite que le vœu de son mari, celui d'être enterré à Bouma, soit exaucé. Anne Mbouba Kizenga a cependant déclaré qu'elle continue d'être en deuil étant donné qu'Antoine Kizenga n'est pas encore enterré au lieu souhaité par lui-même dès son vivant. Elle a fait savoir également que son défunt mari désirait qu'ils soient tous les deux enterrés à Bouma. Il s'est de signaler à ce sujet qu'André Kimbuta, alors gouverneur, avait annoncé la construction d'un mausolée à Bouma où est construit depuis 2012 la villa de Kizenga. Antoine Kizenga, l'ancien premier ministre et chef du parti lumumbiste unifié Palou, est décédé le 24 février 2019 au centre médical de Kinshasa où il avait été brièvement hospitalisé. L'Union pour la démocratie et le progrès social vient de connaître une perte immense. Après l'enterrement d'Etienne Tshisekedi ce samedi 1er juin 2019, soit 2 ans et demi après sa mort, c'est Monique Kitoko Kilima, secrétaire national adjoint en charge de la communication à l'UDPS, qui a rendu l'âme ce mercredi 5 juin 2019 suite à une crise cardiaque. Celle-ci est survenue à son lieu de travail, au cabinet du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Candidate à la députation nationale dans le Mont-Amba, grande militante de l'UDPS, Monique Kitoko Kilima a été toute sa vie au front. Elle a toujours été présente pour les marches, meetings et autres mobilisations de l'UDPS. Elle a mené un combat aux côtés de Félix-Antoine Tshisekedi et Jean-Marc Kabound à l'époque où ils étaient président et secrétaire général de l'UDPS pour l'avènement de la démocratie et d'un état de droit en République démocratique du Congo. La douleur de perdre une personne aussi engagée est très visible au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Clôture ce vendredi 7 juin 2019 des épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP édition 2018-2019. Au moins 1 493 547 finalistes du primaire ont pris part à cet examen national, dont 6 217 centres disséminés sur toute l'étendue de la RDC. À Kinshasa, cette session d'évaluation des niveaux n'a pas seulement concerné les élèves normaux, mais aussi handicapés comme les non-voyants qui eux aussi ont été admis au centre
centre. Heureux d'être favorablement accueillis dans leur centre où ils ont passé leurs épreuves, les élèves aveugles ont partagé leur joie et exprimé leur gratitude du fait d'avoir pris part à l'examen national de fin d'études primaires en cette année scolaire. J'ai la joie. Je remercie mon Dieu pour qu'il a voulu que je fasse ma TENAFER. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de 6e qui n'ont pas fait, qui sont au lit des hôpitaux. Maintenant, moi, j'ai fait mon examen. C'est pour cela ma joie. Là, je remercie mon Dieu parce qu'il est bon. Les inspecteurs nous ont bien accueillis à bras ouverts. Le chef du centre est gentil, il est tendre. C'est pourquoi nous sommes bien concentrés aux examens. Nos amis là viennent à l'école parce que ce sont les études qui sont nos avenirs. C'est par les études que je peux devenir un avocat, un ministre, un magistrat, un procureur, ainsi de suite. Mais si je me mets à la maison, je n'aurai rien comme argent. Je peux manquer même de quoi manger. C'est pourquoi je dis aux enfants de venir à l'école pour leur vie. En cette occasion, le chef d'établissement et encadreur des élèves aveugles rencontrés sur le lieu d'épreuve ont appelé le gouvernement congolais à s'impliquer pour assurer l'avenir des enfants non-voyants, ce en disposant des outils didactiques pour leur formation scolaire. Cela a ouvert le monde pour eux. Ils ont maintenant l'accès aux études, ils ont l'accès au travail, mais nous demanderons encore à nos autorités d'essayer maintenant de perfectionner, parce qu'au niveau de l'Europe, ce sont maintenant des ordinateurs. Avec l'ordinateur, bien la machine, quand on a écrit en noir et blanc, on imprime directement en braille. Vous voyez? Les imprimantes que nous avons. Maintenant, il y a des imprimantes pour les non-voyants. Quand vous imprimez, ça sort directement en braille. Là, on ne va plus utiliser des machines. Parce qu'en Europe, on n'utilise plus des machines. Il n'y a que des imprimantes braille et des ordinateurs. Là, notre travail sera seulement de vérifier s'il y a des erreurs pour rectifier. Donc, nous souhaiterions que les autorités nous mettent au même pas que d'autres pays. Par ailleurs, il s'est signalé que les élèves finalistes de la ville de Beni et Oicha, dans la province du Nord Kivu, n'ont pas passé ces épreuves à cause de l'insécurité et de l'épidémie d'Ebola. Selon les réaménagements du calendrier scolaire, une session spéciale sera organisée le 25 et 26 juillet 2019. Le monde entier célèbre chaque 5 juin la Journée internationale de l'environnement. Cette journée, organisée par l'ONU depuis 1972, a pour but de sensibiliser les nations sur la protection de l'environnement, particulièrement sur la pollution atmosphérique. Elle est cette année placée sous le thème « La pollution de l'air » en RDC. Plusieurs ONG, associations ont comme d'habitude saisi l'occasion pour poser de gestes en vue de participer au bien-être de l'environnement. Exemple de la Fondation Fojeka que nous avons surpris en séjour à l'école primaire et secondaire adventiste de Barumbu. M. Jenny Kandé a, avec l'aide des écoliers, planté à titre symbolique 2 arbres, puis les a arrosés, signe d'un engagement dans la lutte contre les réchauffements climatiques. L'on ne peut pas vivre sans arbre. L'arbre est d'une importance capitale dans la vie de l'homme. C'est avec ces mots que le président de Fojeka a apporté un plus dans l'éducation de ses élèves. C'est notre mission d'ailleurs de Fojeka. Ça sera fait rapidement et je promets à madame la directrice que Fojeka s'engage à réhabiliter cette école pour le mieux-être de nos enfants. La directrice de cette école, Madame Godlive Moussaou, ayant reçu un arrosoir et une bêche pouvant permettre à son école de planter et de protéger les arbres, a remercié Fojeka pour ses gestes ô combien louables. Je remercie beaucoup l'ONG d'avoir songé à nous. Moi, Madame Godlive Moussaou, directrice de l'EP Adventiste. Donc je soutiens cette ONG. Je veux aussi m'adhérer et que l'ONG pense à nous. Nous avons une grande difficulté, surtout sur les fournitures scolaires. Nous n'avons rien. Notre école doit être réhabilitée et c'est vrai aussi à beaucoup d'enfants qui sont ici, qui n'ont pas de responsables. Cette année, c'est la Chine qui a accueilli la célébration de la Journée mondiale de l'environnement et c'est la province de Zhejiang qui sera l'hôte de l'événement principal.
En Europe où il séjourne depuis quelque temps, l'artiste musicien congolais Antoine Agwepa, dit Koffi Olomide, envisage de livrer un concert dont une partie de la recette servira à aider les populations vulnérables de la République démocratique du Congo. Aux côtés de quelques Congolais de la diaspora communément appelés combattants qui jadis étaient hostiles aux prestations scéniques des artistes musiciens de la RDC en Europe sous prétexte qu'ils ne participaient pas à la vie politique du pays pour l'instauration du changement, le calumet de la paix ayant été fumé entre les combattants et Koffi Olomide, ceux-ci acceptent d'enterrer la hache de guerre, inaugurant une ère où tous doivent conjuguer des efforts pour l'émergence de la nation congolaise. Casser toutes les barrières. Les photos, l'intelligence, sans photo, voilà donc on a essayé de nous diviser. On a essayé de nous diviser. On a essayé de nous rendre unis entre nous. Mais c'est notre vieux. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour, c'est notre vieux, le grand Moupao. Je félicite les patriotes d'Europe. Moi, je les appelle les patriotes. Patriote veut dire quelqu'un qui aime son pays. Et ensemble, nous allons mettre la main à la pâte pour aider les populations de notre pays. C'est-à-dire un concert et puis une partie des recettes pour les populations de notre pays. Merci le grand Moupao. Par cet acte, ces compatriotes veulent démontrer que tous les Congolais ont une seule chose en commun qui est le Congo. Il est temps d'oublier le passé, de se tenir le main pour avancer afin de rechercher l'amélioration des conditions de vie des Congolais et le développement du pays dans son ensemble. En marge de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 qui se jouera en Égypte, la sélection RD congolaise de football a débuté samedi 1er juin 2019 sa préparation à Marbella en Espagne. Sous la supervision du sélectionneur national Jean-Florent Ibenge et son staff, les fauves congolais devront au cours de ce stage livrer 2 rencontres amicales, une contre le Burkina Faso le 9 juin prochain et l'autre contre le Kenya le 15 juin 2019. Sur les 32 joueurs convoqués pour ce stage, seuls 23 seront retenus pour la phase finale de la CAN Égypte 2019 où la RDC évoluera en groupe A et où elle sera aux prises avec l'Ouganda les 22 juin, l'Égypte les 26 juin et les Zimbabwe les 30 juin 2019. Notez qu'à la dernière nouvelle, déjà 28 joueurs sont présents à Marbella en attendant les arrivées de Jackson Moleka, Kabongo Kasongo qui n'ont pas encore obtenu leur visa pour l'Espagne. Parfait Mandanda et Janely Imbula doivent obtenir leur passeport biométrique à Kinshasa. Rappelons que la phase finale de la CAN Égypte 2019 va se jouer du 21 juin au 19 juillet 2019. Fin de cette édition rétrospective, mais pour ceux qui nous ont pris en cours, voici la charpente. La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a visité l'hôpital général des références des Panzi du docteur Denis Mukwege. Sur place, la première dame s'est imprégnée de la prise en charge des femmes victimes de viols, constituant la majeure partie des malades dans cette officine. Et puis 1 500 000 $ américains, c'est la somme utilisée par les comités d'organisation d'obsèques de Etienne Tshisekedi pour la réussite de cet événement. Au cours d'un compte rendu, le comité organisateur a fait savoir que les travaux des mausolées du feu Etienne Tshisekedi se poursuivent. La toiture en tôle devra être remplacée par celle en béton. Enfin, en éducation, sachez que l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP s'est clôturé ce vendredi 7 juin sur tout l'étendue du territoire national congolais. 1 493 547 finalistes primaires ont pris part à cet examen qui annonce l'accès aux cycles secondaires. C'est la fin de cette édition rétrospective. Restez branchés sur les antennes de BCTV.